Vous avez vu la nouvelle introduction de notre chronique Carnet Santé en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Félicitations pour cette nouvelle intro. C'est la première fois que tu la vois aussi, tout à fait. Là, que je vois ça. Vous avez fait du bon travail en ciblant vraiment les 4 piliers des saines habitudes de vie. Hein? Oui, bien, parce qu'il faut y aller dans l'esprit de nos rencontres. Exactement. Qu'on parle de l'arrêt du tabac, on les rappelle, hein, l'arrêt du tabac, la saine alimentation, la saine activité physique et les saines relations interpersonnelles et le mieux-être. Écoutez, chapeau. Bien, merci, merci. Écoute, de quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on a plusieurs choses à discuter. Je dirais qu'il y aurait 3 sujets là, principaux. On va revenir un petit peu sur les événements qui ont eu lieu en fin de semaine par rapport, entre autres, à la Grande Marche. OK? Et à la marche également du marathon de Paul-Henri Bergeron, Paul H. Bergeron, auquel j'ai participé. Et on va parler un petit peu d'Halloween aussi. Bon, génial. Alors on va se lancer. On va y aller tout de suite avec la Grande Marche qui finalement a eu lieu en fin de semaine et qui, malgré tout, il n'a pas fait tambour, mais on parle de 3000 personnes, je crois, qui étaient, ou 3500 personnes, je ne suis plus certain des chiffres. Écoutez, sous la neige et la pluie, de voir à Jonquière regrouper 2500 personnes dans des conditions climatiques. Attention. Il y en avait près de 1000 à Dolbeau aussi. OK, alors, donc, et voilà. T'étais pas dans l'erreur. Je ne veux pas rabaisser ta joie. Exactement. Non, c'était vraiment de toute beauté de voir ça. Les médecins de famille étaient au front aussi. Ils sont montés sur scène. Les médecins de famille qui avaient invité leurs patients à venir marcher avec eux. Et puis, ça démontre quelque chose que le concept des saines habitudes de vie commence à s'ancrer. Tu te souviens, la première émission qu'on a faite ici, on a parlé des révolutions qui ont eu lieu en santé dans l'histoire et on a dit la prochaine révolution, c'est quoi? C'est les saines habitudes de vie. Et puis là, quand on dit révolution, il ne faut pas être tout seul dans son coin à en parler. C'est quand les gens se regroupent et manifestent pour ça, ils ont le goût qu'on mette de l'avant les saines habitudes de vie. Et ça a été un bel exemple. Beau temps, mauvais temps. Avec du beau temps, on aurait peut-être eu plus de monde parce que, tu sais, il y a des gens qui sont plus frileux par rapport à ça, puis ça prend du temps avant que le mouvement s'enclenche. Mais il reste que 2500 personnes. À la pluie, à la neige, on était transis, il y avait des enfants. On dit non, on marche pour les saines habitudes de vie, puis on le fait pour notre santé en même temps. Et quand on demande aux gens qui l'ont fait, tous sont satisfaits. Absolument. Alors vraiment, chapeau à cette initiative qui reviendra l'an prochain, encore une fois, année après année. Il y aura de plus en plus de marches également d'une année à l'autre. L'an passé, là, la première grande marche a eu lieu à Saguenay. Il faisait très beau, on a eu 5000 personnes. Après ça, le lendemain, à Montréal, il y a eu 2 marches l'an passé. Cette année, il y avait 9 marches au Québec. Alors, ce qu'on veut, c'est que le mouvement grossisse pour vraiment lancer cette idée-là de l'importance des saines habitudes. Jusqu'à ce que chaque municipalité ait sa marche et qu'on peut rêver au Québec. Donc, moi, je fais souvent une blague et tout ça. J'ai dit, c'est peut-être dans ce mouvement-là qu'un jour, on va atteindre le 50% plus 1. Souhaitons-le. Oui, absolument. Donc, un beau déroulement pour la Grande Marche. On voulait parler d'un autre événement aussi. Mais cela dit, c'est pas l'exploit, là, je vous dirais, la Grande Marche, c'est pas l'exploit de la fin de semaine. On parle d'exploit lorsque j'ai vu j'ai assisté un homme de 90 ans, M. Paul-Henri Bergeron, marcher 30 km. Wow! Alors, 30 km pour sa fête, c'est un beau concept qu'il a lancé. C'était la même journée, d'ailleurs. Puis le matin, les conditions climatiques étaient un petit peu, un peu meilleures. Alors, lui, il s'est dit... il avait fait, d'ailleurs, pour ses 80 ans, il l'avait fait ici à la baie. Il avait invité les gens, ses connaissances, tout ça, à venir courir ou marcher un marathon. Alors, il l'avait fait ici à la baie, il l'avait complété et tout ça. 42 km. 42,2 km. Et là, il s'est dit, à mes 90 ans, j'essaie encore, je me lance pour 42,2 km. On comprend qu'à 90 ans, c'est plus difficile, l'équilibre, il marchait avec des bâtons. Cela dit, il aurait complété son marathon, sauf que la réception étant le soir à 17 h, il fallait qu'il ait complété. Il a dû arrêter avant pour être prêt pour sa réception. On comprend qu'on ne marche pas nécessairement à la même vitesse à 90 ans qu'on peut le faire. Alors, quand même, 30 km. Et... La réflexion que je porte sur ça, c'est de dire aujourd'hui, en 2016, on s'entend pour dire que c'est une exception. Oui. OK?
Parce que 90 ans, moi, je vais vous dire, là, les gens de 90 ans que je côtoie, malheureusement, je les vois plus souvent à l'hôpital, ne sont pas dans cet état-là. Et même, on demanderait à la population d'aller marcher demain matin un marathon. Puis c'est pas tout le monde qui serait en mesure de le faire. Je me souviens, j'étais tout jeune, une petite anecdote. J'avais un mentor sportif qui me disait, il y a peut-être 30 ans de ça, il dit, tu sais, Dominique, il y a beaucoup plus de millionnaires que de marathoniens. Moi qui trouvais ça extraordinaire, hein, des millionnaires. Ça m'a laissé une image pour dire que c'est un peu exceptionnel, effectivement, d'être en mesure de parcourir une telle distance. Et pour poursuivre ma réflexion en ce sens-là, c'est de dire, oui, en ce moment, c'est exceptionnel, mais si on prend un jour le virage des saines habitudes de vie, comme ce monsieur-là, Paul H. Bergeron, qui est un homme qui est non-fumeur, okay, qui est un homme qui, visiblement, de par sa silhouette, se nourrit bien, qui est quelqu'un qui a toujours été impliqué au niveau de l'activité physique. Il a organisé, entre autres, la course des Pichoux, mais sans être un super athlète. Là. On ne parle pas de super athlète du tout. Il y a trois ça. Alors, les trois premiers piliers, hein, il ne fume pas, saine alimentation, saine activité physique. Et finalement, j'ai compris le quatrième pilier en l'accompagnant cette journée-là. Un homme souriant. Je disais à la blague, son véritable moteur, c'est sa bonne humeur. De rencontrer les gens, arrêter, c'est pas grave, là, même si je perds un peu de temps, je rencontre les gens qui sont venus à ma fête, me voir, je jase avec eux, en marchant avec eux. Alors, c'était vraiment la quintessence, je vous dirais, des saines habitudes de vie que ce marathon Paul H. Bergeron, qui, je l'espère, un jour, on va pouvoir dire que c'est accessible à tout le monde, et je crois que c'est accessible à tout le monde. Ce qui relève du domaine de l'exploit aujourd'hui devra devenir la norme demain, après la révolution des saines habitudes de vie. Oui, donc un très bel exemple de motivation aussi, parce que visiblement, on disait qu'il y aurait des gens de 40 ans ou de 30 ans qui ne réaliseraient pas le même exploit. Donc, vraiment, félicitations. Et là, on va y aller très rapidement en terminant parce qu'on a presque plus de temps. On voulait parler rapidement de l'Halloween parce que ça embarque dans la thématique des saines habitudes de vie. Tout à fait, tout à fait. C'est pas juste des bonbons. Mais non, tout à fait. Alors, quand on dit, alors Halloween, non, c'est pas les saines habitudes de vie, il y a trop de sucre là-dedans. Écoutez, j'ai passé hier l'Halloween avec mon fils. On a marché ensemble aussi. On a rencontré des gens. On est venu en interaction. On a vu des beaux costumes. Tout le monde était heureux. Tout le monde était joyeux. J'ai pas vu de fumeurs non plus là, hier. Non. Et maintenant, vous allez dire, ben oui, mais là, ton fils, il s'est bourré de sucre. Oui, c'est vrai. Mon fils, hier, il s'est bourré de sucre presque. Il était sur le bord d'avoir mal au ventre et tout ça. Mais c'est pas les saines habitudes de vie, ça. Attention. N'oublions pas que dans l'expression saines habitudes de vie, il y a le mot habitude. Hein? Alors, à l'occasion, dans une fête, quand c'est une occasion spéciale, de consommer un petit peu plus de sucre, il n'y a absolument rien là. Allez-y, je l'ai toujours dit, il ne faut pas être trop strict sur certains principes. Ça, c'est essentiel. Alors, mon fils a pu prendre des bonbons, il s'est réjoui, tant mieux. Les enfants aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la gestion de ça? Bien, écoute, je pense que maintenant, c'est une responsabilité parentale aussi de ne pas continuer à donner du sucre de cette quantité-là à chaque jour, de ne pas en faire une habitude. Alors, les bonbons, on les cache. Si l'enfant demande peut-être un petit peu, on ne les met pas à la vue. On met plutôt une belle corbeille de fruits et on propose des saines collations à partir de maintenant. Donc, voilà, on peut passer l'Halloween et gâter nos enfants sans avoir trop peur. Surtout. Le but, c'est de ne pas en faire des habitudes. Et donc, voilà. Écoute, c'est des chroniques très intéressantes, encore une fois, ce matin. On se revoit mardi prochain. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va discuter? Oui, tout à fait. Sur le thème de l'Halloween, qu'on parle de sucre, hein, notre thème d'automne, c'est l'alimentation. Je sais que dernièrement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais là, on va rentrer de plus en plus dans ce thème-là au cours des prochaines semaines. Donc, ça sera à découvrir. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci toi aussi. Bye.